Le renversement du régime tunisien en janvier 2011 génère une vague d'espoir et une onde de choc dans le monde arabe. La chute de Ben Ali est aussi scrutée, observée de près par les militants des partis révolutionnaires en France. Édouard, qui a quitté le NPA il y a presque un an, recroise Fanny dans la manif parisienne de soutien au peuple tunisien. Une fois qu'on se retrouve pour une victoire, enfin, on verra ce que ça va donner, mais c'est quand même une grande victoire. Ça fait plaisir de pouvoir dire ce genre de choses. C'est ouf. Enfin, je sais pas, moi, je me dis, quelle retombée ça va avoir, même ailleurs dans le Maghreb et même ici en Europe, quoi. Je veux dire, alors qu'ils arrêtent pas de dire, c'est pas la rue qui gouverne, genre les retraites, allez, bam, bam, bam. Là, du coup, les gens, ils se disent, bah ça y est, ils ont fait tomber un gouvernement, quoi. Moi, je trouve ça ouf, quoi. Ouais. Et de façon mature, en plus, c'est-à-dire sans passer par une situation de violence généralisée ou quoi que ce soit, et vraiment... quand tu dis que c'est la rue qui a pris le pouvoir, c'est exactement ça. C'est fou le décalage qu'il y a eu entre ce que pouvaient dire les médias en France à propos de la situation en Tunisie et le fait que d'un coup le pouvoir s'écroule. Ouais, ça, ils sont carrément dans la merde, y compris la droite. Tu vois, quand tu vois Alio Marie qui mercredi dit si vous voulez, je peux vous filer un coup de main, pour réprimer, du fric et tout pour réprimer, je vais vous apprendre là. Même encore il y a 2 jours là, sur BFM TV, quand ils ont sorti ils ont fait la manif après le discours de Ben Ali pendant le couvre-feu. T'entends les journalistes, des gens ont bravé le couvre-feu pour aller manifester en criant vive Ben Ali. Ça, tu dis putain, vous avez pas compris les gars quoi. Ouais. Bon, on va peut-être marcher quand même. Ouais. Pour soutenir avec nos pieds, comme on dit. On va vers le NPA ou... Ah oui, bien sûr. Liberté, démocratie, laïcité. Pour les militants tunisiens du nouveau parti anticapitaliste, dont fait partie Wassim, la révolution de Jasmin n'est qu'un début. J'ai jamais rêvé du jour où il partait. J'ai toujours rêvé du lendemain. Et le jour où on est dedans, on ne sait pas où on est. J'étais pas prêt à admettre et à accepter et à comprendre tout ce qui se passait. C'était prévisible, on l'a toujours dit, qu'il tombera. C'était inéluctable, on l'a vu, on l'a dit pendant Gafsa, on l'a dit pendant Benguerden, pendant Srira. Il allait tomber. Ça a reculé, il n'était plus possible. Et donc du coup, le jour où il est arrivé, c'était un peu une ivresse le combat, bien sûr, qui s'inscrit dans le NPA aujourd'hui parce que on est en train de construire un nouveau, on sort de ce post-colonialisme. On est en train de montrer à ce monde capitaliste, à cette bourgeoisie qui est au pouvoir, que ce qu'ils nous disent, tous les messages qu'ils nous disent, que c'est un modèle, que c'est notre ami, que l'espace de liberté est progressif, qu'ils se trompent, qu'ils nous mentaient depuis longtemps. Nous, en tant qu'organisation anticapitaliste, on l'a toujours dit ça. On était toujours avec les luttes des peuples en Tunisie et ailleurs. Personnellement, au point de vue personnel, j'ai toujours considéré mon militantisme comme un militantisme internationaliste. On ne peut pas faire parler d'anticapitalisme si on reste sur des questions nationales. Aujourd'hui, je ne rêve pas d'une Tunisie meilleure ou d'une autre Tunisie. Je rêve d'un monde meilleur. Je rêve d'une nouvelle démocratie populaire qui est aujourd'hui possible. Et c'est ça qui est beau dans ce qu'on fait aujourd'hui. Pour moi, le militantisme, il s'inscrit dans les luttes locales. Mais il a une visée, elle est internationale. Ça part de mon quartier, oui, là où j'habite, mais ça doit résonner partout. Voilà.